Lundi 7 juin 2021, chers internautes, ravis de vous savoir très nombreux à regarder cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Plusieurs sujets sont relayés par la presse, parmi lesquels la circulaire du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyébé Aïssi. Selon Mutation, cette lettre visant à consolider et protéger les droits de l'État sur les terrains déclarés d'utilité publique, mais le directeur des domaines, le directeur des affaires foncières et les délégués régionaux face à leurs responsabilités. Pas étonnant que le messager ait titré en pied de une « Domaine privé de l'État, fin de bail pour les insolvables ». Il présente ensuite les dessous de cette lettre circulaire à retrouver en page 5. Centre hospitalier d'Essos, le grand corps malade. Voilà le grand titre en une du quotidien Le Messager. D'après les enquêtes menées par le journal de Feu Pius Ndiaye, entre vétusté des équipements techniques et infrastructurels, doublé de l'absence généralisée d'esprit de service public, cet hôpital se marre. Pour plus d'explications, lire la page 6 du Messager, édition de ce lundi. On poursuit cette revue de presse avec le journal Repère qui nous informe du déguerpissement des populations installées de manière anarchique et illégale à Essengue, une propriété du port autonome de Douala. D'après le journal, le déguerpissement a débuté le 4 juin dernier et va permettre de poursuivre sereinement l'ambitieux programme de développement des infrastructures et superstructures du combinat portuaire de Douala-Bonabéry. On apprend également du journal qu'à l'extrême nord du pays, 357 femmes ont été dépistées d'un cancer. Comment l'État du Cameroun envisage de lutter contre cette maladie chronique provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive? Repère nous en dit plus en page 7 de sa parution de ce lundi. Econews, de son côté, relaie la même information sur le déguerpissement des populations de la zone portuaire d'Essengue, port de Douala-Bonabéry. Le PAD récupère Essengue. Voilà le titre proposé par le journal qui souligne que cet acte va en droite ligne avec une vaste opération de modernisation et de développement du combinat portuaire de Douala-Bonabéry lancée depuis 4 ans par le port autonome de Douala afin d'arrimer ou alors de l'arrimer aux standards internationaux. Prochaine une de cette sortie, défi actuel qui s'intéresse aux coalitions instables du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC. Le magazine d'information écrit que la stratégie des alliances adoptée par Maurice Kamto dès la naissance de son parti politique a créé un ensemble hétéroclite où les points de tension et les défections sont nombreuses. Et pour se quitter, on parle développement post-Covid-19 avec Cameroun Tribune qui nous fait savoir que face aux menaces qui pèsent sur la relance économique du continent en raison de l'actuelle crise sanitaire, le président Paul Biya et une trentaine de dirigeants d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient sont montés au créneau pour appeler à une plus grande solidarité vis-à-vis du continent. Les détails sont à lire en page 7 à 10. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. Demain est un autre jour.